J'ai inventé un nouveau concept, l'FAQ de l'infection. Parfait. Génial. Donc on va commencer notre FAQ de l'infection du tympan de l'oreille gauche de Chilin. C'est parti. C'est l'FAQ de l'infection du tympan de Chilin Head. Du coup, vous en savez déjà énormément sur moi parce que je fais des lives sur Twitch. Je parle énormément des mêmes anecdotes encore et encore et encore. À un tel point que vous les connaissez par cœur. Mais bon. Je vais pas répondre à tout parce que j'en ai eu beaucoup. D'ailleurs, merci les gars. Du coup, je vais sélectionner celles que j'ai envie. Voilà, je me fais plaisir. Donc désolée si votre question elle passe pas, mais je fais ce que je veux. Voilà. Je vais très rapidement répondre aux questions un petit peu de base pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo et qui connaissent pas ma chaîne Twitch. Du coup, moi je stream 4 soirs par semaine et je poste une vidéo ici tous les lundis à 18h. Je fais du gaming et je fais du chat. Donc voilà. J'ai des ratous. J'ai une vidéo disponible sur les ratous si vous voulez. Pourquoi tu es allé en Angleterre, Red Bull ou Monster? Rien à voir les deux questions. Et ben Monster bien entendu. Et pourquoi je suis allée en Angleterre? Alors ça c'est une très longue réponse, mais je vais essayer de faire court. Il y a plusieurs réponses à cette question, mais celle que je donne toujours, c'est la principale, c'est-à-dire quand j'avais 8 ans, j'ai visité l'Angleterre pour la première fois, c'était Londres où je suis allée pour la première fois. Et je m'y suis sentie vraiment très très bien, comme chez moi. Du coup voilà, dans ma petite tête de gosse de 8 ans, je me suis dit un jour j'habiterai là-bas. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et le projet on va dire c'est vraiment concrétisé quand j'étais au lycée, vers la fin de la seconde, du coup la première année du lycée. C'est là où vraiment je me suis dit ok, je veux avoir mon bac et je veux soit aller étudier, parce que j'étais pas encore sûre si je voulais faire des études ou non. Donc soit aller étudier en Angleterre ou soit aller directement travailler et y habiter. Il y a pas mal de choses dans la vie qui me sont arrivées, des rencontres etc. qui ont fait que j'ai pu confortablement déménager de France en Angleterre avec déjà un domicile là-bas. J'avais rencontré sur internet un gars qui savait que j'avais le projet de déménager et du coup j'ai vécu avec lui un petit moment. C'est vrai que j'étais plutôt chanceuse sur ce coup-là, comme quoi des rencontres ça peut changer tout, ça peut tout accélérer, tout annuler. Ah ouais, mais tu te sens trop à l'aise, hein, frérot. D'où tu vas sur ma tête? Il s'est cru où? Ouais, il s'est cru chez lui, hein. Mon bébé. Mais oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à streamer sur Twitch? Ah, je vous fais la version longue ou la version courte? On m'a déjà beaucoup posé cette question en live et c'est vrai que je mets toujours une demi-heure, 40 minutes à y répondre. Donc, on va essayer de faire assez court. En gros, j'ai toujours été attirée par le côté communauté, créer une communauté, mais je savais pas, j'étais un peu perdue sur quelle plateforme ou comment, voilà. Quand j'étais plus jeune, j'avais créé un petit peu plusieurs petites communautés. J'avais fait 2 comptes Insta en gros dans ma vie. Et puis quand j'étais petite, j'avais une chaîne sur YouTube où je filmais des petits animaux en plastique et je faisais des histoires et tout. J'avais genre 900 abonnés, j'avais presque un K. J'étais famous dans le game du jouet, tu vois. Mais voilà, j'ai toujours essayé des trucs. C'est pas que j'ai laissé tomber, mais c'est que bah je m'en lassais assez vite au bout d'un moment. Je savais pas trop pourquoi, mais justement en commençant Twitch, c'est là où vraiment je me suis rendu compte. Bah je me suis rendu compte de ce que j'aimais et ce que j'aimais pas finalement. Et ce qui m'attirait beaucoup sur Twitch, c'était l'instantané. C'était voilà, je filme et j'ai directement des commentaires en direct, j'ai directement un échange, alors que sur YouTube, là, t'es en train de regarder la vidéo, sauf que moi, cette vidéo, je l'ai tournée quoi? Je l'ai tournée quand j'avais mon infection à l'oreille, alors que là, à l'heure où tu regardes, mon infection à l'oreille, je l'ai plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas instantané. Donc je ne connaissais pas du tout Twitch avant. Et c'est quand j'ai commencé GTA RP que j'ai vu qu'il y avait des gens qui streamaient. Je connaissais ça genre sur Insta et tout, mais je savais pas que c'était quelque chose que tu pouvais faire avec les jeux vidéo et tout. Je pensais que c'était vraiment que les professionnels qui faisaient ça. Je sais pas. Enfin, je m'étais pas trop intéressée sur le sujet. Et finalement, en regardant un petit peu les gens streamer Twitch en général, je me suis rendu compte que c'était trop cool. Et j'ai essayé moi-même. Et de fil en aiguille, j'ai kiffé. Et aujourd'hui, c'est ma passion. Donc voilà.
Prochaine question, qu'est-ce qu'on a? La journée type de Chillin' Elle du matin au soir. C'est une bonne idée de vidéo, ça, journée type. Ou même une semaine. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Une journée type ou une semaine type de comment je m'organise avec le stream, avec YouTube, avec le montage, avec chercher des idées, tout ci, tout ça. Mes qualités et mes défauts. Alors, bah écoute, j'ai que des qualités, donc... C'est quoi, je vais vous dire ma principale qualité et mon principal défaut. Je pense que ma plus grande qualité, c'est mon ouverture d'esprit et mon plus gros défaut, de pas prendre grand chose au sérieux. Après, c'est une qualité aussi, ça. Mais là, je suis en train de perdre ma voix. Bon, si ma voix change, mais what the fuck, c'est quoi cette voix? Ah oui, c'est vraiment la vidéo de la maladie, là. On est vraiment dedans. Ok, super. Mais sinon, on m'a beaucoup dit que j'étais trop franche, au point où ça blessait les gens. Bah, moi, j'ai dit trop ce que je pense ouvertement, sans penser peut-être aux conséquences. Question suivante. Quel smiley te représente le mieux? Directement, j'ai un smiley qui m'est venu en tête quand j'ai lu cette question. Du coup, je pense que c'est lui. C'est celui genre en mode... Ou celui comme ça. Il fait très sexuel, mais il fait très mystérieux en mode... en mode je complote, tu vois, aussi. Ah! Ah bah super, frérot. Putain, il avait envie de chier, du coup il a chié sur moi. Mais Finn! Mais qu'est-ce qui te prend? Bon, je suis de retour. Du coup, je sais plus de quoi en parler. Quel était le premier concert où tu es allé? Les gars, vous êtes pas prêts? J'ai une période sombre de ma vie où j'étais à fond sur Vine. C'était un petit peu le TikTok de l'époque, sauf que c'était pas toxique. Oui, voilà. Du coup, j'étais allée au Macon Tour. Voilà. J'avais payé, je crois, 70 balles pour avoir une photo avec Cameron Dallas, patati patata. Mais attends, mais il faut trop que je retrouve la photo. Je vais chercher dans les fins fonds de leur site web parce que je sais qu'ils postaient à chaque fois les photos avec les gens. Ok, je suis allée faire un tour rapidos sur Google. Ils postaient à chaque fois toutes les photos, donc ce qu'ils appelaient les family photos. En gros, c'était une photo que tu pouvais prendre avec tout le groupe, en fait, des artistes, entre gros guillemets. Et donc, pour avoir ta photo comme ça, tu payais 70 balles. Si tu voulais une photo individuelle avec chacun d'eux, fallait payer au moins minimum une centaine d'euros. Je ne sais plus exactement combien c'était, mais c'était extrêmement cher. Donc là, je vois quoi? Je vois leur website, il n'existe plus. Le Facebook, il existe, mais il n'y a que les photos de Houston, voilà. Donc, pas du tout Paris. Mes parents ont payé 70 balles pour que je prenne une photo avec des inconnus, même pas si drôle que ça, pour qu'au final, ma photo, elle soit supprimée. Pardon? Non mais, je veux bien que ce soit 2021, que ça fasse des années que je les ai vus, mais j'ai payé 70 balles. C'est honteux. Choquée. Et j'étais du coup allée au concert où du coup bah ils performaient, parce que la plupart d'entre eux faisaient de la musique, ils performaient ça, etc. Sauf que c'était hyper mal organisé. Je peux vraiment vous faire une story time là-dessus complète, dites-moi si vous voulez ça. On avait attendu sous le soleil pendant je sais pas combien de temps, je crois il a plu à un moment, enfin c'était n'importe quoi. Et c'était vraiment pas si ouf que ça, en vrai. Et le pire, c'est que je me souviens, il y avait une vieille. Je crois elle accompagnait sa petite fille ou je sais pas quoi, mais la vieille, elle était devant. Elle était vraiment collée à la barricade et moi, du coup, j'étais derrière elle et elle bougeait pas. Elle est restée tout le concert comme ça. Laisse profiter les gens qui sont... Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Quel superpower aimerais-tu avoir? Me téléporter, comme ça je peux aller vraiment où je veux, genre parce que si je vole et je vais aller en Amérique, ça va être long. La téléportation, je pense. Et vous, c'est quoi? Quel est le compliment que tu as reçu qui t'ait fait le plus plaisir? Bah moi les compliments ça me fait pas spécialement... Enfin c'est pas que ça me fait pas plaisir, mais c'est que je sais qu'ils sont vrais, donc ça me... Non mais non, sérieusement, les compliments sur mon physique, genre oh j'aime trop ton rouge à lèvres, oh j'aime trop ça, j'aime trop tes cheveux et tout. Bah merci, I guess, mais qui t'a demandé ton avis en fait? Mais là, on dirait vraiment une meuf hyper violente. C'est pas ça, mais c'est ça un peu. C'est genre, je m'en bats les couilles, tu vois. Si tu trouves mes cheveux beaux, si tu les trouves moches, si tu trouves un truc que je porte bien ou mal, genre, je m'en bats les couilles. Genre, vraiment. Je me souviens de ce commentaire qui m'a marqué parce que je me suis dit, mais
Vraiment, j'étais confus. J'ai lu, j'étais en live et le gars me dit ah t'as fini? Le gars me dit ah t'es mieux sans rouge à lèvres. Je m'en bats les couilles. Mais je m'en bats les couilles. En fait, je sais pas si les gens pensent que je m'habille, je me teins les cheveux ou je me maquille d'une certaine manière pour vous plaire, mais pas du tout. En tout cas, je suis sûre qu'il y en a qui pensent comme ça. C'est faux. Voilà. Bisous. Est-ce que tu t'es déjà... Putain, mais il y a combien de personnes qui meurent ce soir? Qu'est-ce que tu ne pourrais jamais pardonner? Ah, je sais pas que je suis rancunière, mais c'est que quelqu'un qui me trahit une fois, il me trahira pas deux. Ah ouais, non, non, non. Non mais vas-y, c'est bon, je referai plus. Mais ta gueule! Ce que je pourrais jamais pardonner, c'est la trahison. Genre, tu me dis rendez-vous à 14h au McDo, t'arrives à 14h01. C'est de la trahison pure et dure, ça. Qu'est-ce qui te met toujours en colère? J'ai l'habitude qu'on critique la manière dont je m'habille, ce genre de choses, parce que c'est pas quelque chose que les gens ils voient souvent, du coup ils sont en mode EO, tu vois. Les gens qui critiquent, je les entends plus. Mais par contre, il y a ce genre de personnes qui en fait te fixent. Et la plupart du temps, c'est les vieux. Ils vont te fixer jusqu'à ce que tu sois plus dans leur champ de vue. Donc c'est-à-dire que moi, quand on me fixe dans la rue, bah je te fixe aussi, tu vois, comme ça. Les gens ils tournent leur regard, ils arrêtent, tu vois, ils sont en mode ils sont inconfortables. Mais les vieux, tu peux les fixer. Ah, tu peux les fixer leur âme, tu peux fixer leurs gros yeux globuleux là, ils vont pas arrêter. Hein. Non, non. Ah, les vieux et le jugement. Mais Finn! Il est ouf lui! Bien entendu, c'est une généralité ce que je viens de dire. Hein. Voilà, il y a des vieux adorables. Finn! Je pense qu'on va finir par cette question très positive. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée cette année? J'étais très fière de moi quand j'ai eu les 1K sur la chaîne. Pourtant, sur le moment, ça a pas changé grand chose à ma vie. J'ai vu 1K, je me suis dit ah, c'est vrai que je me rends compte que petit à petit, en fait, du changement et du progrès que j'ai fait. Et ouais, parce que moi, je regarde pas trop les nombres, les chiffres et tout. Ce qui m'importe le plus, c'est le nombre de gens qui sont sur le live, en fait, le nombre de viewers, parce que l'interaction du chat change. Forcément, s'il y a plus de gens, et ben il y a plus de... Enfin, il y a plus de commentaires, plus d'interactions, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je crois que c'était en février que j'ai eu 200 followers, et là j'en ai, je sais même pas, je crois 1600, donc c'est ouf en fait. Ouais, genre là, tu vois, genre, je suis choquée. Du coup, je vais finir cette vidéo dans mes cachets là, mes cachets pour mon infection, mes antibiotiques. Et vous dire que je vous kiffe. Et je vous remercie pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes beaux, je vous aime, bye.